Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser encore une fois pour le délai énorme entre la dernière vidéo. Donc j'ai pas eu trop le temps ces temps-ci de faire une vidéo avant aujourd'hui. Donc je m'en excuse, je vais essayer de faire au maximum pour, comme dit auparavant, sortir 1 à 2 vidéos par mois. Donc là, on va changer totalement de catégorie. Au lieu de se retrouver dans tout ce qui est voiture, on va se retrouver dans les hélicoptères. Donc ça fait plusieurs hélicoptères que je monte, que je pilote également. Et en fait, j'ai décidé de vous faire une vidéo tout simplement pour vous expliquer comment moi je règle mes hélicos. Donc après, je ne dis pas que ce réglage est forcément le mieux, mais en tout cas, ça a toujours été de bons conseils pour ceux qui voulaient voler en hélicoptère. Et même dans le club où je suis, les conseils que j'ai donnés ont toujours été bien pris et ont eu des effets, on va dire, positifs sur le pilotage d'un hélicoptère. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de l'équilibrage des pales. Donc, il faut savoir que quand vous achetez vos hélicoptères ou vos pales, celles-ci ne sont pas forcément équilibrées. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez trouver une tige filetée du diamètre des trous de vos pales avec 2 petits écrous. Vous allez les fixer comme ceci et vous allez mettre ça sur, admettons, 2 verres. Donc là, je vais prendre mes doigts pour l'exemple. Vous allez les mettre comme ça. Donc là, vous voyez que, bon, officiellement, elles sont équilibrées. Mais bon, vu que c'est sur mes doigts, l'équilibrage ne sera pas forcément correct. Donc, vous allez les mettre comme ça sur 2 verres ou quelque chose qui permet aux pales de bouger librement. Et vous allez regarder si elles sont équilibrées. Donc, si vos pales sont comme ça, c'est parfait, vous n'avez rien à faire. Si elles sont comme ça ou comme ça veut dire qu'il y en a une des deux qui est plus lourde que l'autre. Donc, quand vous achetez des pales, vous avez souvent des petits stickers. Donc, en fait, les stickers, ça peut être pour faire joli sur les pales quand votre tour tourne, mais ça sert surtout à équilibrer vos pales. Donc là, sur celle-ci, vous voyez, j'ai mis 3 stickers parce que celle-là était plus légère que celle-là. Donc, après avoir mis les 3 stickers, les pales étaient correctement alignées. Donc, mes pales là sont correctement équilibrées. Donc ça, c'est un point, c'est un premier point qu'il faut régler sur un hélicoptère pour éviter toute vibration. Donc, une fois que vous avez réglé vos pales principales, vous faites exactement pareil pour les pales d'anticouple. Vous les démontez, vous les mettez sur une vis, vous les mettez sur 2 verres ou ce que vous voulez et vous équilibrez. Donc, une fois que vous avez équilibré vos pales principales, vos pales d'anticouple, vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez monter vos cerveaux sur votre hélicoptère. Donc, cerveau cyclique, vous allez les mettre correctement. Cerveau d'anticouple, vous allez le mettre correctement. Et avant de brancher palonnier, vous allez régler le neutre électroniquement. Donc, vous enlevez vos palonniers. Vous alimentez votre hélicoptère sans alimenter le moteur, bien sûr, pour le moment ça ne sert à rien. Donc vous alimentez votre récepteur, les cerveaux. Donc vous allez brancher vos cerveaux et vous allez mettre sous tension vos cerveaux sans les palonniers. Vous allez mettre votre radio au neutre. Donc ce que j'appelle au neutre, c'est vraiment au neutre. Donc sur votre manche radio, vous mettez les 2 manches l'un à côté de l'autre. Parce que pour les gaz, souvent, il y a des gens qui ont des crans. Donc c'est tout en bas, tout en haut, ce que vous voulez. Mais votre manche ne revient pas, entre guillemets, au neutre. Donc vous le mettez au milieu sur votre télécommande. Une fois que tout ça est au milieu, vous allez ajuster les palonniers pour que ceux-ci soient parallèles à l'axe de votre hélicoptère. Donc une fois que vous avez réglé tout ça, vous devez avoir une ligne
ça doit faire une ligne plate comme ça. Au niveau des palonniers, elle doit suivre la ligne là. Au niveau du washout, vous devez suivre également une ligne, donc tout doit être bien parallèle. Et au niveau de vos pieds de pale, ça doit être pareil, droit de chez droit. Donc en fait, quand vous regardez votre pied de pale, si vous mettez votre pale dedans, en exagérant, elle doit être nickel droite. Et pas comme ça quoi. Ça doit être comme ça. Donc une fois que vous avez réglé ça, ça veut dire que au neutre de votre télécommande, vous aurez 0 degré. Donc bien sûr, vous vérifiez bien que vos courbes de télécommande soient à 0 ou linéaires. Donc 0 degré là, 0, 0, 0, tout doit être parallèle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez régler les fins de course. Donc vous poussez votre manche en haut, vous réglez les fins de course pour que tout soit, on va dire, nickel, et que quand vous tournez votre rotor, il n'y a pas votre plateau cyclique qui bouge ou qui a des points durs. Donc vous ajustez tous les servos pour que tout tourne correctement. Ensuite, vous faites pareil pour le point bas. Donc pas négatif, vous faites pareil, vous réglez pour que tout tourne correctement. Donc une fois que vous avez fait ça pour le neutre, donc le neutre normalement c'est fait, le pas positif et le pas négatif, on va passer à l'anticouple. Donc l'anticouple, vous réglez les fins de course. Donc là, hop, ça doit venir lécher votre support d'anticouple. Et là, ça doit venir lécher les pieds de pale. Donc une fois que vous avez réglé vos fins de course, vous revenez au neutre. Et ensuite, avec votre gyroscope ou votre module fly barless, celui-là c'est un fly barless. Donc si votre hélicoptère va vers la droite, l'anticouple doit aller vers la droite. Si votre hélicoptère va vers la gauche, l'anticouple doit aller vers la gauche. Donc ça, vous allez régler ça comme ça pour le moment. Après, il faut savoir que les réglages que je vous dis, c'est pour un hélicoptère dont le rotor principal tourne dans le sens horaire, donc sens des aiguilles d'une montre. L'anticouple tournera donc dans le sens anti-horaire, donc à l'inverse du rotor principal. Sens des aiguilles d'une montre et l'anticouple va tourner dans l'autre sens. Au niveau des pales, vous allez mettre le bord d'attaque des pales vers le sens où tourne le rotor. Donc, vu que le rotor tourne dans le sens horaire, votre attaque de pale sera là. Donc, le bord le plus gros des pales va suivre le mouvement du rotor horaire. Et pareil pour l'anticouple, le bord d'attaque suivra le sens de l'anticouple. Donc là, anti-horaire. Ça veut dire que votre gros bord de pale qui est là, va remonter vers les pales du rotor principal. Chaque fois que vous tournez, bord d'attaque, bord d'attaque. Et là, ce sera bord d'attaque, bord d'attaque. Donc voilà pour le réglage de l'anticouple. Donc il faut savoir que pour tester si tout s'est bien passé, eh ben, à la fin, vous mettrez en route votre moteur sans les pales principales. Vous allez accélérer un peu et si tout se passe bien, votre hélicoptère va se déplacer tout doucement vers la droite. Par contre, si vous êtes trompé, que vous avez inversé la compensation, eh ben, il va tourner beaucoup plus vite dans le même sens que le rotor. Donc voilà, il faut toujours que votre hélicoptère ne tourne pas dans le sens où va votre rotor, sinon il tournera toujours sur lui-même. Ensuite, au niveau du moteur, toujours ajuster la puissance du moteur et le nombre de tours moteur avec le pignon et la couronne du rotor.
car si, admettons, dans la notice, on vous dit le maximum de tours par minute est, on va dire, 3000, il ne faudra pas dépasser 3000 tours. Et si on vous dit que le minimum doit être 2500, il ne faudra pas mettre 2000 tours, sinon votre hélicoptère il va faire comme ça. Donc toujours respecter la vitesse préconisée par le constructeur. Au niveau de l'équilibrage de l'hélicoptère, c'est pareil. Si vous prenez votre hélicoptère par les pieds de pale, il doit être équilibré. Donc là, il penche un peu vers l'arrière, mais c'est pas bien méchant. Par contre, si toutefois vous mettez, en exagérant, une mauvaise batterie, donc batterie beaucoup plus lourde ou beaucoup plus légère, là en l'occurrence ça va simuler une batterie beaucoup plus légère, votre hélicoptère va partir en arrière. Et vice versa, si vous avez une batterie beaucoup trop lourde, il va être comme ça. Donc il faut qu'il soit à plat, comme l'alignement là. Au niveau du réglage du pas positif et négatif, donc ce que je fais, moi je prends un incidence mètre plus un petit niveau à bulle. Donc je prends juste la bulle, je colle ça sur l'incidence mètre, je définis l'angle que je veux, admettons sur l'incidence mètre, 10 degrés, et quand ma bulle est entre les deux traits, je sais que j'ai 10 degrés. Donc je fais ça pour le pas positif, le pas négatif, et également suivant les hélicoptères, parce que là c'est le module qui le fait, vous allez le faire également pour le cyclique droite-gauche. Donc vous mettez le degré que vous voulez, mais ce n'est pas parce que vous avez 10 degrés que votre hélicoptère va tourner maximum à 10 degrés. Ça, vous pourrez l'ajuster dans le réglage du plateau cyclique de votre télécommande pour un barre de belle, et sans barre de belle, vous le réglerez avec votre boîtier. Donc en l'occurrence, sur celui-ci, c'est un microbist. Donc après, vous allez dans le réglage du microbist et vous ajustez le taux de roulis, qu'ils appellent ça, maximum. Donc voilà, après, voilà en gros les réglages d'un hélicoptère. Donc ça va beaucoup vous simplifier la vie, je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cocher la cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, amusez-vous bien avec vos RC. À une prochaine vidéo. Ciao!